Le petit prince et l'ogre. Un proverbe turc dit: quand un clown emménage dans un palais, il ne devient pas roi. C'est le palais qui devient un cirque. Fin de citation. Le seul homme qui a osé dire à Donald Trump ces 4 vérités, face à face, est un bout d'homme âgé d'à peine 4 ans. Un bambino, un petit garçon haut comme 4 pommes, qui lui a asséné la vérité qu'il méritait d'entendre en 4 ou 5 mots. Je cite: « Tais-toi, tu dois sortir d'ici car tu n'es pas un président. » Fin de citation de ce qu'a dit l'enfant. Ou quelque chose de semblable qui voulait dire exactement cela. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Qui pouvait tromper la vigilance des gardiens du temple présidentiel et se faufiler dans l'antre de l'ogre pour attaquer le maître des lieux dans sa fierté, flétrir son ego, son orgueil, sa mégalomanie, sans hésitation ni peur, et sans que personne ne puisse rien pour protéger la dignité du roi de la jungle bafoué en public. Cet enfant, inspiré par une justice immanente, a parlé au nom des enfants encore vivants de Gaza, des enfants de migrants renvoyés au Mexique ou ailleurs, des enfants du Groenland, non encore spoliés, des enfants d'Ukraine, toujours en guerre, des enfants du Canada, non encore dépossédés de leur nationalité. Il n'est pas insensé que cet enfant, qui porte le nom le plus célèbre de la planète, c'est le fils d'Elon Musk, porte aussi, en guise de prénom, une lettre de l'alphabet, X, symbole d'énigme, d'anonymat et d'inconnu. Combien d'Américains, combien d'hommes et de femmes à travers la planète auraient aimé être sur les lieux à la Maison-Blanche, dans le fameux bureau ovale, pour savourer ces paroles vengeresses, cette scène de jugement dernier. Ils auraient été si heureux de répéter après lui le verdict rendu, de le répercuter à gorge déployée, de le clamer urbi et orbi jusqu'aux limites de la terre, à l'intention des présents et des absents, de ceux qui étaient sur place ou n'importe où sur la terre. Ces paroles innocemment dites n'étaient pas puériles, mais gorgées de vérité, chargées de sens, pleines de bon sens et de justice. Elles ont été prononcées par devant témoins, devant Dieu et les hommes, pour les générations à venir et les annales de l'histoire. Trump s'est assis à son bureau le 20 janvier, sans que la guerre d'Ukraine ne cesse. Le Groenland est toujours à sa place, le Canada prêt à la bagarre et l'Égypte a sorti son armée. Il a donné à la résistance palestinienne jusqu'à demain, samedi 15 janvier, pour libérer tous les otages, si elle ne voulait pas se retrouver sur le bûcher. Elle a répondu qu'il n'en était pas question et qu'elle ne libérera que 3 en contrepartie de presque 300 Palestiniens détenus en Israël. Tout ce que Trump a réalisé jusqu'ici, c'est le changement du nom du golfe du Mexique sur le papier. Il n'avait pas tort, Mao Tse-tung, de qualifier l'impérialisme américain de tigre en papier.